Qu'est-ce qui s'est passé à Lag BaOmer? Quel événement s'est passé à Lag BaOmer? La fin de la révolte de Bar Korba. Ok, voilà. Plus exactement, la fin de la mort des élèves de Rabbi Akiva. C'est-à-dire, si on le dit dans le langage du Shulchan Aruch, par exemple, c'est Pasku Milamut. C'est un peu bizarre de parler comme ça, mais ils ont arrêté de mourir. C'est-à-dire, mais là, dans le pshat, Pasku, c'est arrêté. Maintenant, ok, ils n'ont peut-être pas arrêté d'un coup, mais en tout cas, ils ont commencé à arrêter de mourir. C'est-à-dire, Pasku Milamut. Maintenant, ils sont morts de quoi? Marloquet. Entre quoi et quoi? Entre l'épidémie épidémie ou milchama. Mais en tout cas, il n'y a pas de marloquet. Ça, c'est sur la raison, on va dire, extérieure. Ok, est-ce que c'est une épidémie qui les a tués ou est-ce qu'ils étaient soldats dans la révolte de Bar Korva? Ce qui est assez logique, vu que Rabbi Akiva, c'était le chef spirituel de Bar Korva. Il pensait que c'était le Mashiach, etc. Intéressant d'ailleurs que, selon pas mal de sources, Bar Korva, c'était pas le plus religieux des religieux. Et malgré tout, Rabbi Akiva, il pensait que c'était le Mashiach. Je vous laisse méditer là-dessus. Mais ce qui est sûr, ça veut dire qu'il n'y a pas de marloquette sur la raison intérieure. C'est quoi la raison intérieure de leur mort, Haverim? Exactement. Lo nahagu kavod ze lazé. Mais ça veut dire que soit tu dis que c'était une épidémie, que c'était tous des talmidei yeshiva, et qu'en gros, ils s'en fichaient de leurs copains. En gros, moi j'étudie la Torah dans mon coin, toi tu étudies la Torah dans ton coin, et je ne suis pas intéressé spécialement à ce que toi tu réussisses. C'est-à-dire, ou alors c'était à la milchama, velo nahagu kavod ze lazé en tant que soldat, ou alors un mix des deux. C'est que tu avais une partie qui était Bachur Yeshiva et une autre partie qui était soldat. Et les Bachur Yeshiva, ils disaient aux soldats, vous servez à rien, c'est pas vous qui gagnez vraiment les guerres, c'est seulement ceux qui étudient la Torah. Et les soldats, ils disaient aux Bachur Yeshiva, vous servez à rien parce que vous êtes des parasites et qu'on est en pleine guerre et que vous étudiez la Torah. Et du coup, lo nahagu kavod ze lazé. Mais bien sûr, ça c'est des choses qui concernent des époques lointaines. Besséder. Deuxième événement qui s'est passé à Lag BaOmer, et qui s'est passé des dizaines d'années plus tard, puisque historiquement parlant, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts. Rabbi Akiva décide de passer de la quantité à la qualité. Il prend 5 élèves seulement. Un d'eux, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Lag BaOmer, c'est le jour du départ de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ça se passe vraiment des dizaines d'années après, mais c'est deux événements qui tombent à la même date. Et alors, d'après vous, comment est-ce que ces deux événements-là sont liés? Je répète, Pasku Milamut, les élèves de Rabbi Akiva qui ont arrêté de mourir, et la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai qui tombe le même jour. Pourquoi est-ce que... Alors, peut-être il faut dire un truc sur la Iloula avant de trouver le lien entre les deux événements. C'est que c'est très bizarre. En général, le jour de la mort d'un tzaddik, qu'est-ce qu'on fait? On fait un jeûne, un jour de jeûne. Par exemple, Zayin Hadar. C'est-à-dire, jour de la mort de Moshe Rabbeinu, jour de jeûne. Et il y en a d'autres. Et là, c'est très bizarre. On fait un jour de grosse fête. Comment vous expliquez ça? Vous savez ou pas? Je ne sais pas ce qu'il y a marqué dans le Zohar. Et vu qu'à l'heure Avnaon, c'est un peu gênant de dire des choses au nom du Zohar. Mais apparemment, il y a marqué dans le Zohar que le jour du départ de Rabbi Shimon Bar Yochai, s'est dévoilé beaucoup de secrets de la Torah. Il y a marqué qu'il est parti dans un grand feu. C'est ça la source de faire des feux à Lag BaOmer, et que ce jour-là s'est dévoilé énormément de secrets. Et c'est pour ça qu'on fait la fête, ça répond à ça. Et Nachon, et c'est lui qui a demandé, c'est lui qui a dit en gros ce jour-là, ce sera un jour de joie. Donc en fait c'est un peu une exception comme ça, même s'il y en a d'autres. Donc ça veut dire que tu as le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai est parti dans un grand feu en nous laissant une tonne de secrets de la Torah, et du coup c'est un jour heureux, Besséder. Et tu as un autre jour qui est assez heureux aussi, on va dire, mais un peu différent, c'est, pas le même jour, je veux dire, mais une autre raison, c'est que les élèves de Rabbi Akiva, Pasku, Milamut, ont arrêté de mourir. Donc maintenant, quel est le lien entre ces deux événements, a priori? Est-ce qu'il y a des idées? Tov, Raverim, un des liens, c'est quoi? C'est, quand ils ont arrêté de mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont arrêté de l'olinog kavod zélazé. Ça veut dire qu'en fait, la raison intérieure, c'était quoi? C'était qu'ils ne s'aimaient pas les uns les autres, Besséder. Et donc, le jour où ils ont arrêté ça, c'est le jour où ce manque-là de ne pas s'aimer les uns les autres, il est diminué, Besséder.
et c'est le même jour où a été dévoilé des secrets de la Torah. Alors c'est quoi le lien? Et là, il faut bien comprendre, c'est quoi les secrets de la Torah? C'est quoi les secrets de la Torah? Le but de la Kabbalah, c'est quoi, Chaverim? Le but de la Kabbalah, en un mot, c'est de les ached. C'est-à-dire, ça veut dire les Mekoubalim, par exemple, ils font un truc qu'on appelle des yichudim. C'est quoi des yichudim? C'est des liaisons, d'unifier les choses. Mais c'est-à-dire, ça veut dire qu'en fait, vous savez que la Torah, elle se divise en deux parties. Tu as le niglé d'un côté et le nistar de l'autre. C'est-à-dire le dévoilé et le voilé. Maintenant, le niglé, c'est quoi? Le niglé, c'est la halacha, la gemara, etc. Comment on appelle ça quand on étudie la halacha? Moi, à l'époque, petit, on appelait ça les dinim. Ken? C'est quoi les dinim? Ça veut dire que c'est des halachot, Ken, mais c'est milachon din. Din, ça veut dire quelque chose de tranché. Exactement. D'ailleurs, comment est-ce qu'on appelle quand on tranche la halacha? L'ifsok, Ken, un psak. Ken, c'est-à-dire donc ça, hein, c'est la Torah du niglé. La Torah du niglé, elle est hyper tranchée. Tac, 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 tac. Ok, ça veut dire c'est soit kasher, soit taref, soit moutar, soit assour. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche en fait dans la Torah du niglé? On cherche à séparer. C'est ça qu'on cherche. Okay, quand vous étudiez la Gemara le matin, vous avez une grande salade qu'on appelle la Gemara, et avec votre cerveau, vous essayez de trouver les tomates. Les tomates cerises. Ça veut dire que vous essayez de mettre de l'ordre dans cette grande salade. C'est-à-dire, ça veut dire que là il dit ça, etc. Et quand est-ce que tu es content? Tu es content quand tu as une sugia qui est ordonnée, quand tu arrives à expliquer la sugia, et là d'un coup tu as Tosfot qui va tout te mélanger. Tu vas essayer de trouver la svara de Tosfot, ok? Mais ça veut dire que, a priori, la Torah du niglé, elle est justement, son but, c'est d'ordonner. C'est-à-dire les grands de la Torah Taniglé, par exemple le Shulchan Aruch, okay, c'est ça qu'il a fait. Shulchan Aruch, il a pris toute la Torah orale de Niglé et il en a fait quelque chose d'ordonné, comme le Rambam, etc. C'est-à-dire, maintenant, la Torah Tanistar, qu'est-ce qu'elle vient faire? Quelque part, elle vient faire l'inverse en fait. Elle vient essayer de organiser. C'est-à-dire, elle vient essayer de trouver le sens général aux choses. Et donc, si on va dire Torah Taniglé, si on parle en code, ça rappelle un peu plus la sphira de Din ou de Gvura, ok? C'est la même sphira. Ça, c'est plus, on l'appelle comme ça la Torah Taniglé, on l'appelle la Torah Chesed. La Kabbalah, on l'appelle la Torah Chesed. C'est quoi le Chesed? Le Chesed, c'est justement donner sans limite. Okay? C'est quoi du Chesed? C'est que je regarde pas hein, si Magia Alecha, c'est-à-dire si tu dois avoir ce Chesed là ou pas, si tu le mérites ou pas. Ok, je te donne parce que je te donne. Mais c'est-à-dire que je te donne parce que je t'aime en fait. Et c'est quoi que je t'aime? C'est-à-dire que toi et moi on fait partie d'un seul et même ensemble. Le but de la Torah d'Anistar, c'est de dévoiler l'ensemble commun. C'est ça le but. Et donc c'est une Torah de Chesed, c'est une Torah qui dévoile la Ahava et c'est aussi une Torah qui dévoile le sens des choses. Parce que, Chaverim, si tu fais des halachot et que tu connais pas le sens des choses, comment tu peux aimer ce que tu fais? Comment tu peux t'identifier? Comment tu peux comprendre? C'est-à-dire, donc ça veut dire que si la Torah Taniglé, elle va plus nous parler du comment et elle va s'arrêter là. Comment est-ce que je mets les tefilines? Où est-ce que je les mets? Je les mets là, je les mets là, je les mets là, je les mets là, je les mets là. C'est-à-dire, la Torah Taniglé, elle va te dire c'est exactement à cet endroit-là et c'est pour ça que tu le fais. Et d'ailleurs, tu les mets à tel moment, le jour, pas la nuit, etc., etc. Mais c'est-à-dire, la Torah Tanistar, elle va t'expliquer le pourquoi du truc. Pourquoi est-ce que c'est à cet endroit-là? Pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là? Et qu'est-ce que ça va faire? Le fait que j'ai la raison, ça va me permettre de m'identifier avec la halacha. Ça va me permettre aussi de l'aimer. Mais c'est-à-dire, donc ça veut dire qu'en fait, le niglé et le nistar, ils se complètent. Mais c'est-à-dire, et donc c'est quoi? Le lien entre les deux événements, c'est que justement, ils étaient hyper séparés les uns les autres, les élèves de Rabbi Akiva. À partir de l'Ag BaOmer, ils arrêtent d'être séparés. Ok? Paskou mi lamout. Ça veut dire ils ont arrêté, ok, milachon psak. Psak, ça veut dire tranché. Quelque part, ils ont arrêté d'être tranchés. Ok? Alors, et à l'Ag BaOmer où on a eu tous les secrets de la Torah, on a justement commencé aussi à comprendre le côté global des choses. Torah Taniglé,
elle est comparée avec lechem ve'basar. Besséder. Et la Torah d'Anistar, elle est comparée au yayin. Alors vous connaissez que yayin, c'est la même gematria que sod, ok? Nichnas yayin yotse sod, très bien, mais c'est pas seulement pour cette raison, c'est pas seulement une histoire de gematria. Les gematria, comme il y a marqué dans Pirkei Avot, c'est juste un plus pour t'expliquer une idée profonde. Okay? Et du coup, ça veut dire quoi que ça c'est lechem ve'basar et ça c'est yayin? Imaginez-vous quelqu'un qui mange un repas de fête, il y a du pain, il y a de la viande, mais il n'y a pas de vin. C'est bien ou c'est pas bien? C'est sympathique. C'est manquant, t'as compris? Mais il n'a pas faim. Il a fait un repas. Il est rassasié. Il va continuer de vivre. Ça la nourrit. Tout va bien. Et s'il rajoute du vin, qu'est-ce que ça fait? Là, c'est pas le vin, je vais vous le dire, c'est pas seulement un ajout quantitatif, tu vois. C'est pas que le mec, il a pris une deuxième entrecôte, mais c'est un ajout qualitatif. Ça veut dire que c'est le repas qui change. C'est à l'extrême, c'est Purim. Purim, c'est pas un repas comme les autres. Au niveau de l'ambiance, Ken, pas au niveau de ce que tu manges. Au niveau de ce que tu manges, c'est la même. Mais au niveau de l'ambiance, tu sens une sorte de hardout comme ça avec les gens qui sont autour de toi. Il y a une ambiance. Le vin, c'est une ambiance. Ok, c'est-à-dire t'as la tête un peu cuisante. Il y a marqué comme ça, de manière négative. Shikor. Aolam niralo kemishor. Ça veut dire quoi? Shikor, c'est celui qui est sous. Le monde lui apparaît comme un truc complètement plat. C'est pour ça que les mecs qui sont sous, ils trébuchent en fait sur les trottoirs, ils se prennent des poteaux, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils voient pas les embûches. Ok, donc ça c'est au côté négatif. C'est-à-dire que nous, notre rôle dans la vie, c'est de repérer les embûches, de repérer les obstacles et de les éviter et de construire des stratagèmes pour construire malgré les embûches. C'est-à-dire. Mais il y a aussi un avantage à voir le monde comme quelque chose de complètement sans embûche, de complètement ardouti, harmonieux. Et c'est ça d'ailleurs un des dangers de la Kabbalah, parce que si dans la Kabbalah il y a marqué que même les Averot, elles font avancer vers la Géoula, alors là il faut faire attention, parce que toute notre vie, tout le but du Niglé, c'est d'éviter les interdits. Et si maintenant le Nistar, il me dit, mais en fait, tu sais que même le Yetzer Hara, au final, c'est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, ce qui est incroyable au niveau de la compréhension, c'est un vrai monothéisme, tout simplement. Mais c'est dangereux. Et donc, il faut toujours manger du pain et de la viande avant de prendre du vin. Quelqu'un qui prend du vin et qui n'a pas mangé avant, qu'est-ce qui lui arrive? Il vomit. Il a mal au ventre, il a mal à la tête, c'est-à-dire que tous les bons effets du vin qui sont censés en fait arriver, c'est-à-dire ce côté-là un petit peu ardoute, ce côté que, tu sais, il y a des gens par exemple, c'est pas ton délire, t'as des gens, bon, c'est pas ton truc, ok? Fais un repas avec eux avec un petit peu de vin, tu vas voir que tu vas beaucoup plus les kiffer. Ils sont beaucoup plus sympathiques, ok? Et c'est beaucoup plus vrai, parce que le fait que ce soit pas ton délire, c'est quelque chose de faux. Tu sais pourquoi c'est pas ton délire? Parce que finalement, tu t'attaches au niglé de la personne. Tu t'attaches à sa manière de parler, sa manière de s'habiller, son visage, il te revient pas, tu sais pas pourquoi. Tout ça, c'est quoi? C'est des bêtises. C'est du niglé. Mais si maintenant tu t'attaches à qui il est vraiment, c'est-à-dire une neshama unique que Dieu a mis dans ce monde et qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire ça, tu devrais être amoureux de lui. Les grands, ils sont amoureux de tout le monde. Béhémet, un gadol, c'est quelqu'un, il voit un juif, il peut pas. Ça l'intéresse trop, c'est incroyable. C'est une neshama unique. Mais il connaît rien en Torah. C'est là. Ça change rien. Ça veut dire que, et donc, ça, c'est le rôle du nistar. C'est le rôle du vin. Mais si tu bois du vin, si directement t'es dans la neshama et t'es dans la Kabbalah, et ça répond à ta question, Aviel. Si t'es dans la Kabbalah, t'es directement dans la Torah qui unifie tout, avant même d'avoir eu une Torah qui fait des différences, c'est finito. T'as compris? Tu sais, t'arrives à quoi? T'arrives à Shabtai Zvi, t'arrives à des aberrations. Quelqu'un qui étudierait la Kabbalah, avant d'étudier du Niglé, au maximum, s'il comprend quelque chose, Birklal,
il arrivera un shalom qui est basé. Il y aura marqué dans la Kabbalah que en fait, ce truc-là et ce truc-là, finalement, ça va ensemble. Donc lui, il comprendra, cool, ça va ensemble, mais il ne sait pas comment ça va ensemble. Il n'a pas compris à quel point c'est complètement fou que ça aille ensemble en fait. Pour ça, il faut d'abord qu'il soit passé par des années et des années de lechem vebassar, de niglé, pour ensuite que le vin, waouh, ça lui change sa manière de voir. Mais c'est-à-dire, donc ça, c'est sur Torah ta Kabbalah. Pour répondre un peu à la question que tu as posée au Rav Nahum aussi, c'est mais je comprends pas, pourquoi Rabbi Shimon, la Kabbalah, et ce qu'il y avait avant, etc. Alors, bien entendu, que toute la Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu, au Mont Sinaï. Kolel, compris la Torah de la Kabbalah. Vadaï. C'est-à-dire, alors pourquoi on dit que c'est Rabbi Shimon qui a écrit le Zohar, si elle avait déjà été donnée à Moshe avant? Il a juste mis sur le papier. Il a mis sur le papier, mais s'il a juste mis sur le papier, alors bon, c'est un truc technique, tu vois. Il a fait peut-être un peu plus que ça. Il a interprété. Organisé peut-être. Il a mis au niveau de tous. Ah non, c'est pas au niveau de tout. C'est pas mal ce que vous dites. Je vais dire un truc qui comprend à peu près ce que vous dites en gros, et je vous ramène à une histoire qui est marquée dans la Gemara, où on prend Moshe Rabbeinu et on le télétransporte dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva. Il écoute un cours de Rabbi Akiva, et là il dit Moshe Rabbeinu, mais je ne comprends rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et à la fin du cours, Rabbi Akiva il dit, et tout ce que je vous ai dit là, Alachal et Moshe Misinaï. Et là Moshe, il est soulagé. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette histoire? En vérité, tout a été donné à Moshe, mais de manière concise, ok, contractée. Alors, peut-être, j'ai un autre exemple dans la tête qui n'est pas forcément le meilleur exemple. Mais c'est-à-dire, il y a seulement les pâtissiers d'entre vous qui pourront le comprendre. C'est par exemple une pâte. Bécéder, ça veut dire, on a donné à Moshe Rabbeinu une pâte. Et cette pâte-là, tu peux faire une tonne de trucs avec. Tu peux faire des pizzas ou des pizzotes au pluriel. Tu peux faire des quiches ou des quiches au pluriel. Des tartes. Des pâtes. Ouais, peut-être que ouais. De la challah, des gâteaux, de la baguette, des brioches. Je crois pas. C'est-à-dire, du coup, des sushis. Non, pas des sushis. Du coup, on a donné une pâte à Moshe Rabbeinu et que, Béhémet, imagine-toi maintenant, tu vois juste la pâte. Toi, tu la connais bien cette pâte. Tu connais son odeur, et tu vois la pizza. Tu n'arrives pas toujours à comprendre comment de cette pâte-là, tu es arrivé à cette pizza. Comment de cette pâte-là, et en plus, tu vois pas que ça. Tu vois de la pizza, des baguettes, des chalotes, etc. C'est-à-dire que tu te dis, mais quoi, ça vient bémettre de ça, ok? Donc c'est un petit peu ça. Ça veut dire que, si tu veux, bétard que dans cette pâte-là, il y a toute la Kabbalah. Mais de manière condensée. Et que Rabbi Shimon, il a pris ça et il l'a développé, il l'a ordonné, etc. Et c'est pas pour rien qu'il s'appelle Rabbi Shimon. Qu'est-ce que vous, exactement, dans le mot Shimon, Shema, c'est-à-dire l'écoute. Parce que la Torah de la Kabbalah, elle va beaucoup plus être le fruit de l'écoute que le fruit d'un autre sens qui est la vision. La vision, elle est beaucoup plus précise, peut-être, mais elle est beaucoup plus trompeuse. Elle est beaucoup plus superficielle en fait. C'est-à-dire que quand tu vois quelque chose, tu as beaucoup plus de chances, si tu te fies seulement à ce que tu vois, de te tromper que lorsque tu écoutes quelque chose. C'est-à-dire, ça veut dire que la vision, elle va seulement regarder l'aspect extérieur des choses. Ok, il a l'air comme ci et comme ça. Imagine-toi, je sais pas moi, tu vois quelqu'un, tu le vois, tu sais pas grand-chose de lui. Tu lui parles, raconte-moi ta vie, où est-ce que tu en es, etc. Tu l'écoutes, c'est-à-dire, tu sais beaucoup plus de choses de lui. Okay, imagine-toi si tu as l'un sans l'autre maintenant. Si juste tu l'écoutes sans jamais l'avoir vu, tu connais mieux la personne que si tu l'as vu sans jamais l'avoir écouté. C'est-à-dire, donc, c'est pas pour rien que c'est Dafka Rabbi Shimon qui nous dévoile ça. Maintenant, ce que je veux qu'on parle maintenant, waouh, c'est deux choses. Comment ça a commencé l'écriture du Zohar et pourquoi est-ce que l'Ag BaOmer, c'est justement à cette période-là du Homer aussi. Comment ça a commencé le Zohar? On aurait pu penser que vu que le Zohar, c'est un livre de mystique, c'est quoi la mystique?
Bah, c'est ce qui va parler des sujets profonds, Ken. Ça veut dire comment est-ce que Dieu il a créé le monde, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, pourquoi est-ce qu'on a 2 mains et pas 3 mains, pourquoi est-ce qu'on a 2 yeux et pas 3, etc., etc. Ok, c'est des questions fondamentales. Maintenant, si le Zohar il pose des questions fondamentales, des questions de mamash qui sont ultra profondes et élevées, etc., on aurait pu penser que comment il a commencé. Il a commencé justement avec quelqu'un qui s'est dit, tu sais quoi, moi, ce monde-ci, j'aime pas trop superficiel, etc. Je vais aller m'enfermer. Et Bémet, qu'il a été dans une grotte, ok. Mais la question c'est, pourquoi il est parti dans la grotte? Est-ce qu'il voulait aller dans la grotte, Birklan? Pourquoi il est dans la grotte, Ravérim? Il n'a pas eu le choix. Pourquoi est-ce qu'il est dans la grotte? L'histoire, elle est comme ça, vous la connaissez, Ken. Ça veut dire, il y a les Romains qui sont en Eretz Israël. Et lui, il dit, et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les Romains, ils sont en Eretz Israël. Et ils commencent, on est après la destruction du deuxième temple. On est après l'échec de la révolte de Bar Korva. Et ils commencent de plus en plus à s'installer en Eretz Israël. Avec des conséquences folles, hein. Ils ont changé le nom d'Eretz Israël, ils l'ont appelé... Ils ont changé le nom de Jérusalem, ils l'ont appelé... Ça veut dire que tu as des conséquences folles. Et ils s'installent de plus en plus. Ils s'installent tellement qu'ils construisent des ponts, ils construisent des bains, ils construisent des chouks, en plus du fait qu'ils construisent des théâtres et toutes sortes de choses de la culture romaine de l'époque et des statues qui sont très éloignées de la culture juive. Et là, dans le judaïsme, tu as plusieurs avis, quoi. Est-ce que finalement ces Romains, bon, il faut quand même voir le bien. Au final, ils construisent la terre d'Israël. Et vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on a encore des trucs romains qui tiennent encore, trucs à Césarée, etc. Bon, au final, ils construisent la terre d'Israël. Ou est-ce que non? Est-ce que chaque moment où les Romains ils sont là, c'est négatif? Et ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il va dire, tout ce qu'ils font, c'est négatif. Et donc, on va vouloir le tuer. Et donc, il va aller dans la grotte où, là-bas, il étudiera les profondeurs de la Torah. Mais c'est-à-dire que comment il a commencé à étudier les profondeurs de la Torah, c'est ce qu'on appelle une volonté de Géoula, finalement. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il voulait Rabbi Shimon? Virer les Romains d'Eretz Israël. Ça, son but. Ça veut dire qu'on retrouve une indépendance nationale juive en Eretz Israël. Ok, c'est ça qu'il veut. Il veut retrouver une normalité nationale. C'est-à-dire que c'est les Juifs qui gèrent leur terre, leur pays, et qu'on n'est pas sous la tutelle d'un peuple extérieur. C'est ça qui finalement va l'emmener dans la Méhara à dévoiler le Zohar. Et il y a marqué une tonne de fois dans le Zohar que c'est grâce au Zohar qu'il y a la Géoula. Et donc alors c'est un peu bizarre parce que d'un côté c'est une volonté de Géoula qui t'emmène aux profondeurs de la Torah, mais d'un autre côté c'est les profondeurs qui arrivent à la Géoula. Alors comment ça se passe cette histoire? Ça veut dire qu'il faut un début, de briout, ça veut dire que tu as envie de vivre normalement sur ta terre, mais c'est hyper dangereux que ça s'arrête à ça. Il faut absolument que tu arrives aux profondeurs de la Torah pour découvrir la raison de ça. La raison de vivre sur ta terre. Parce que, Chaverim, il peut y avoir 2 personnes qui ont la même volonté. C'est de vivre de manière indépendante en Eretz Israël. Mais ils n'ont pas la même chose dans la tête. T'en as un, c'est pour être tranquille, pour éviter les pogroms. Et l'autre, c'est pour le mieux possible réaliser notre rôle de cœur au sein de l'humanité. Donc vous comprenez qu'ils ont la même volonté concrète, les 2 veulent virer les Romains, mais c'est pas du tout, ça vient pas du tout de la même motivation. T'en as un, ça vient d'une motivation qui est hyper profonde, et l'autre c'est une motivation qui est beaucoup plus simple. Okay, et comment tu fais passer une motivation simple à une motivation profonde? C'est justement en étudiant le pourquoi des choses, en étudiant la raison des choses. Okay, il y a d'autres raisons pourquoi est-ce que le Zohar il nous amène à la Géoula. C'est quoi la Géoula? La Géoula, c'est pas seulement la Géoula physique, c'est aussi la Géoula de la compréhension. C'est-à-dire que le Zohar il nous amène des compréhensions. Du coup, nos compréhensions se libèrent. La Géoula, c'est la libération. Okay, donc nos compréhensions se libèrent
Bon, il y a d'autres raisons, mais je vais en arriver au dernier point. C'est pourquoi est-ce que Lag BaOmer c'est Dafka précisément à ce moment-là du Homer. Donc, schématiquement parlant, on a... Vous savez ce que c'est ça? Une ligne. Une crise. C'est la ligne du temps. Donc, ça, c'est Pessah. Et ça, c'est Shavuot. C'est là? Pessah, la naissance physique du peuple juif. Mais c'est là? Shavuot, c'est on lui donne son contenu. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à n'importe quel enfant qui naît et, comme dit le Zohar justement, de 0 à 13 ans, n'a pas encore reçu sa Neshama. De 0 à 13 ans, il est finalement beaucoup lié à son niveau matériel, on va dire. Il n'a pas encore dévoilé son côté profond. Donc ça, c'est Pessah. Et il y a un moment, il y a tout un travail pour arriver à Shavuot. Mais c'est-à-dire, à notre époque, on a ce même schéma-là qui s'est un petit peu reproduit avec... Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim. Exactement. C'est-à-dire que Yom Ha'atzmaut, c'est le retour de la souveraineté. Très bien, on est sur notre terre. Et Yom Yerushalayim, ça nous indique vers où on veut aller. Ça symbolise finalement le but de cette souveraineté. Si maintenant on est souverain sans Yerushalayim, alors qu'est-ce que c'est que cette souveraineté-là finalement? C'est quoi ce pays? Tu vois, un pays d'Israël, entre Israël, qui serait prêt à dire bon, c'est Jérusalem, c'est pas grave si on l'a pas. C'est un pays d'Israël qui a une identité totalement déconnectée de ce qu'elle était et de ce qu'elle doit être. Donc Yom Yerushalayim, ça vient complètement compléter Yom Ha'atzmaut. Et au milieu de ça, on a justement C'est ça, chez lui. Lag BaOmer. Lag BaOmer. Et alors à quoi ça aide? Eh bien, on a dit que Lag BaOmer, c'est lié avec les profondeurs de la Torah, que les profondeurs de la Torah, elles donnent la raison aux choses. Donc en fait, Pessah, ce serait une naissance physique, mais on n'a pas encore de terre. Yom Ha'atzmaut, trop bien, on a une souveraineté, on a une terre, mais on ne sait pas encore pourquoi. Mais c'est-à-dire, ça veut dire que pour arriver à Yom Yerushalayim et Shavuot, qui sont beaucoup plus de l'ordre du pourquoi, qui sont de l'ordre de le but, et ça aussi on va voir, Shavuot, Matan Torah, mais pourquoi Matan Torah? Il faut passer par une tachana qui s'appelle Lag BaOmer, qui s'appelle la clarification. En hébreu, birour. Ken? Le birour des choses. Ça veut dire pourquoi est-ce que tu es né? Pourquoi est-ce que tu as une terre? Et ça passe par justement les profondeurs de la Torah qui nous parlent du pourquoi des choses. Et alors, si on passe Lag BaOmer comme il faut, en effet, on arrive vers Yom Yerushalayim et vers Shavuot. Juste pour vous dire qu'il y a encore du boulot, Yom Ha'atzmaut, la grande majorité en Israël, en tout cas des Israéliens, fête Yom Ha'atzmaut. Yom Yerushalayim, beaucoup moins. Ça veut dire que pour une tonne de raisons, on ne pourra pas parler maintenant, on en parlera peut-être à Yom Yerushalayim, mais c'est pas tellement fêté. C'est pas tellement fêté, c'est pas un jour férié. C'est un truc plus de religieux. C'est-à-dire, ok. Et Shavuot, maintenant, pourquoi est-ce que Shavuot, ça doit arriver après ces 4 étapes-là? Parce que Shavuot, et on va finir avec ça, on pourrait se dire que je vais recevoir la Torah en tant qu'individu. C'est-à-dire, ça veut dire que finalement la Torah, c'est ce qui me permet de m'élever, c'est ce qui me permet de me rattacher à Kadosh Baruch Hu, ce qui remplit mes besoins transcendants. C'est-à-dire, et là on nous dit, attends, quand tu as commencé avec Pessah, c'est un truc complètement collectif. Que ça continue avec une souveraineté, et que cette souveraineté-là, elle veut justement arriver à la Matara, au Netzach. Yerushalayim s'est appelé Netzach, au but, en passant par une clarification, alors ton Matan Torah, c'est-à-dire que lorsque tu reçois la Torah, c'est une Torah qui est beaucoup plus grande, et c'est une Torah qui, elle, pourra te mener à faire Béhémet, le rôle du peuple juif qui est quoi?
Or, la Goïm, comme le dit Ishayahu, ou Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, Ken, comme le dit la Torah. Et donc, c'est des étapes obligatoires et logiques, on va dire, pour t'amener vers une grandeur. Mais c'est là. Donc ça, c'est la raison pourquoi est-ce que l'Ag Baomer, c'est justement à ce niveau-là et pas autre part. L'Ag Sameach.